Élu de Dieu mais pose ici. Ne fais pas défiler. Ne te précipite pas. Arrête-toi et écoute. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas ordinaire, ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas juste une autre vidéo qui passe sur ton écran. C'est une interruption divine, un moment sacré prévu avant même que le temps ne commence. Le ciel vient d'entrer dans ta ligne du temps et Dieu te parle directement. Il ne parle pas à la foule. Il ne s'adresse pas aux masses. Il te parle à toi personnellement, intentionnellement, profondément en cet instant précis. Dieu connaît ton nom. Il connaît ta douleur. Il connaît chaque larme silencieuse, chaque longue nuit, chaque bataille cachée que tu as portée seul. Il a vu les jours où tu souriais à l'extérieur mais où tu te brisais à l'intérieur. Et aujourd'hui, il entre dans ton histoire avec une parole qui porte du poids, de la puissance et un but. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. C'est la main de Dieu qui t'attire dans un alignement avec quelque chose de plus grand que ce que tu as imaginé. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard, tu as été conduit ici, exprès. Jésus a dit en Jean 15h16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ce verset n'est pas juste imprimé sur une page. Aujourd'hui, il résonne à travers l'éternité comme ta confirmation personnelle. Dieu t'a choisi avant ton premier souffle. Il te connaissait avant la douleur, avant la perte, avant la peur. Il t'a déjà mis à part. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oublié. Le ciel te voit. Dieu se souvient de toi. Et en ce moment, il te tend la main pas avec un jugement, mais avec du feu, la vérité et un amour farouche. Ce message n'est pas juste spirituel, il est chirurgical. Ce n'est pas un vague encouragement. C'est une précision divine. Une parole conçue pour percer le brouillard et atteindre le cœur de quelqu'un qui s'accroche en silence par un fil. Tu as été fort trop longtemps. Tu as combattu des batailles que personne ne voit. Et Dieu dit, assez. Sa parole vient non pas pour te caresser, mais pour t'enflammer, t'éveiller et ressusciter ce qui sommeille en toi. Jérémie 23 verset 29 déclare. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Cela veut dire que la parole de Dieu ne vient pas doucement, elle vient avec puissance. Elle vient briser les chaînes, détruire les forteresses et brûler les mensonges semés par l'ennemi dans l'ombre. Ce message n'est pas juste de la lumière, c'est de la foudre. Il ne te tape pas sur l'épaule, il te met une épée dans la main et du feu dans les os. Quand Dieu souffle, tout change. En Ézéchiel 37 verset 5, Dieu dit. Je vais faire entrer un souffle en vous, et vous vivrez. Ce même souffle se déplace maintenant sur tes lieux desséchés, sur ton cœur fatigué, sur tes rêves oubliés. Dieu insuffle la vie à ceux qui semblaient morts. Il ressuscite l'espoir là où tu croyais que c'était fini. Il rallume ta mission là où tu étais perdu. Il t'appelle à sortir de la survie pour entrer dans ta destinée. Mais voici l'avertissement. Ne traite pas ce moment à la légère. Ne fais pas défiler comme si c'était rien. Si tu peux donner ton attention au bruit du monde, tu peux certainement donner à Dieu 5 minutes pour parler à ton âme. C'est un sol sacré non pas à cause de l'endroit où tu es, mais à cause de qui parle. Le ciel est présent. L'Esprit est là. La voix de Dieu rugit sur ta vie. Prends une grande respiration. Fais taire toutes les autres voix. Mets de côté les distractions. Ouvre ton cœur. Laisse cette parole couper à travers tes doutes, exposer ce qui est caché et libérer ce qui est enfermé en toi depuis trop longtemps. Parce que ce n'est pas juste un mot, c'est un appel, c'est un feu, c'est un réveil. Dieu ne murmure plus. Il convoque ses élus. Et toi, tu viens d'être pris dans la collision divine entre la voix du ciel et le cri de la terre. C'est ton buisson ardent. C'est ta mer rouge qui s'ouvre. C'est ta chambre haute avant que le vent de Dieu ne souffle. Maintenant, c'est ton tour. Vas-tu l'ignorer, ou vas-tu dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parce que c'est ton moment. C'est ton appel. C'est ton tournant. Tous les choix ne viennent pas du ciel. Toutes les portes ouvertes ne sont pas divines. Certaines sont des distractions soigneusement construites, qui gaspilleront ton temps, t'épuiseront et te garderont juste assez occupé pour que tu manques ton percée. Si Dieu dit, va par ce chemin, comment savoir lequel c'est? Tu dois apprendre à entendre sa voix. Ce n'est pas mystique ni bizarre, c'est fondamental. Jean 10 verset 27 dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Enseignons-le comme l'alphabet. Mes brebis c'est toi, tu lui appartiens.
Entendre ma voix, oui, tu peux l'entendre. Pas toujours de manière audible, mais dans ton esprit, à travers sa parole, par une paix intérieure, un temps de silence, ou une douce conviction. Je les connais, tu n'es pas un numéro au hasard dans la foule, il connaît ton nom, ton histoire, ta lutte. Elles me suivent, l'obéissance vient après l'écoute, et l'écoute vient d'une relation, pas d'une religion. Si tu es confus sur ta prochaine étape, demande-toi. Est-ce que je calme vraiment mon âme pour l'entendre? Est-ce que je cherche sa direction ou est-ce que je lui demande de bénir ma préférence? Suis-je prêt à bouger même sans tous les détails? Parce que la voix de Dieu vient souvent comme une paix au milieu du chaos. Une poussée subtile quand tu es immobile. Ou un verset biblique qui devient soudain vivant. Il parle, mais il nous entraîne à nous accorder à sa voix. Et quand tu sais la reconnaître, tu ne suivras plus jamais le bruit qui se déguise en direction. Il faut être honnête, aller par ce chemin ne semble pas toujours glorieux. Parfois, cela ressemble à l'isolement. Parfois, c'est le désert. Parfois, cela donne l'impression de tout perdre. Mais, élu de Dieu, ne te laisse pas tromper par les apparences. Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit, Matthieu 4 verset 1. Pas par le diable. Pas à cause d'une désobéissance. Par l'Esprit. Pourquoi? Parce que le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est la salle de classe du ciel, là où la force est construite, la faim affinée, et les distractions brûlées. C'est là où le bruit disparaît, et où la voix de Dieu devient claire. Ce chemin peut te mener dans une saison solitaire. Mais c'est là que les foules se séparent des appelés. Ce chemin peut passer par des endroits étroits, mais c'est là que l'huile est pressée, l'onction formée et la mission purifiée. Ce chemin peut te dépouiller de tes plans, mais c'est là que Dieu télécharge sa volonté parfaite, qui ne faillira pas quand la tempête viendra. Ne maudis pas le désert. Ne panique pas dans le silence. Ne fuis pas le feu du raffinement. Le désert n'est pas ta destination, c'est ta transition. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est l'étirement entre là où tu étais et là où tu es sur le point d'arriver. Si Dieu te conduit par ce chemin, alors il y a provision sur la route. Manne dans le désert. Eau du rocher? Et ange en mission. Cela ne ressemble peut-être pas encore à la terre promise, mais chaque pas t'en rapproche. Chaque larme arrose la terre. Chaque prière construit l'autel. Si tu es sur ce chemin, c'est parce que Dieu est sur le point de te confier quelque chose que l'autre chemin ne pourrait pas porter. L'obéissance n'est pas un moment unique de « oui ». C'est un style de vie de soumission. Ce n'est pas juste ce que tu fais quand tu es inspiré, c'est ce que tu choisis quand tu ne ressens rien. L'obéissance, c'est la constance sous pression. La loyauté dans le silence. La confiance quand il n'y a aucun signe. C'est se lever chaque jour en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est vivre de manière à ce que si Dieu murmure, tu bouges pas quand ça a du sens, pas quand c'est populaire, mais quand il le dit. 1 Samuel 15 verset 22 dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce verset devrait changer ta façon de mesurer la maturité spirituelle. Dieu n'est pas impressionné par tes sacrifices si leur racine est dans la désobéissance. Il ne cherche pas tes performances, il cherche ton partenariat. Il ne veut pas que tu fasses des choses pour lui, il veut que tu marches avec lui. L'obéissance protège ton avenir. T'assure contre le désastre. Te place sous une couverture et un timing divin. Tout ce qui est soumis à la voix de Dieu est hors d'atteinte du sabotage. Quand il dit « va par ce chemin », il ne te limite pas, il te préserve. Ce chemin peut sembler étroit, lent, exigeant plus de foi que tu ne crois en avoir. Il ne vient peut-être pas avec des applaudissements, des explications ou des réponses faciles. Mais, élu de Dieu, ce chemin est le chemin du feu. Il va te purifier, te révéler, t'élever non par des raccourcis, mais par la sanctification. Le feu de l'obéissance ne vient pas pour te détruire mais pour te raffiner. Il brûle l'excès, brise l'ego, et te prépare à porter un poids spirituel. Ésaïe 48 verset 10 dit. Je t'ai purifié, mais non comme l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Ce verset n'est pas juste poétique, il est prophétique. Cela signifie que le feu a toujours fait partie du processus. L'affliction n'a jamais été une interruption mais une préparation. La fournaise que tu traverses fait partie de ce chemin. Cet inconfort, ce retard, ce détour, ce n'est pas une punition, c'est le terrain d'entraînement de ton but. Et après le feu? La faveur.
La même flamme qui t'a purifié est celle qui te qualifie. La même route qui t'a dépouillé est celle qui te fortifie. Quand tu marches sur ce chemin dans l'obéissance, le feu ne fait pas que te tester, il te fait confiance. Et une fois que tu l'as traversé, la faveur commence à te suivre. Pas une faveur fabriquée par les hommes. Pas une faveur manipulée. Mais une faveur ordonnée par Dieu. Celle qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Celle qui prononce ton nom dans des salles où tu n'as jamais postulé. Celle qui te trouve même quand tu es caché. Ce que Dieu est sur le point de libérer dans ta vie ne sera pas aléatoire. Générique. Copier-coller. Distribué à tout le monde. Ce sera personnalisé pour ceux qui ont choisi la route de la soumission. Pour ceux qui ont dit « Seigneur, même si ça me coûte, j'irai par ce chemin. » Pour ceux qui ont marché dans l'obscurité, obéi dans le silence, fait confiance dans la peur. Parce que ce chemin est le chemin du feu et de la faveur. Et quand tu le parcours, le ciel marche avec toi. Enracine-toi profondément, et ton fruit durera. Ce chemin est celui des mûrs, des soumis, des dignes de confiance, des choisis. C'est le chemin de ceux qui ne demandent plus, est-ce facile, mais plutôt, est-ce Dieu. C'est la voie de ceux qui sont spirituellement éveillés, de ceux qui savent que la vraie victoire ne se trouve pas dans la vitesse mais dans la soumission. Dieu ne t'a pas choisi pour la popularité, il t'a choisi pour un but. Il ne t'a pas appelé au confort, il t'a appelé à la conquête. Il ne t'a pas appelé à te fondre dans la masse, il t'a appelé à percer. Cela signifie que ton chemin pourra sembler différent, ton processus pourra paraître solitaire. Mais le fruit de l'obéissance parlera de lui-même en son temps. Alors, respire. Regarde le chemin devant toi. Entends le murmure de l'esprit dans ton âme. Mon enfant, va par ce chemin, pas par cet autre. Ce n'est pas la voie de la pression, c'est la voie de la promesse. Ce n'est pas l'exigence d'une religion, c'est l'invitation d'un père. Et lorsque tu choisis ce chemin, même quand il coûte, même quand il est inconfortable, tu ne trouveras pas seulement une direction, tu trouveras ta destinée. Et plus encore, tu trouveras lui. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père, au nom puissant et incomparable de Jésus, nous venons devant toi, tremblants et émerveillés par ce que tu viens de dire. Ce n'était pas juste un message, c'était une alarme divine, une interruption sainte, un ordre brûlant venu directement de la salle de guerre céleste. Et nous, tes élus, répondons d'une seule voix. Oui, Seigneur, nous irons par ton chemin. Nous suivrons là où tu conduis, même si notre chair résiste, même si la foule prend la direction opposée. Dieu, nous nous repentons pour chaque chemin pris sans toi. Chaque raccourci que nous avons préféré à ta voie. Chaque porte que nous avons forcée par ambition plutôt que par foi. Chaque route qui semblait bonne à nos yeux mais qui a fini en retard, destruction et détour. Aujourd'hui, nous revenons à la voie. Nous revenons au feu. Nous revenons à ton chemin même lorsqu'il est étroit, même lorsqu'il est solitaire, même lorsqu'il nous coûte tout. Abba, je te prie maintenant de secouer chaque cœur qui entend ceci. Réveille les endormis. Confronte ceux qui s'égarent. Arrête les rebelles. Que la sainte conviction nous saisisse si fort que nous ne puissions plus revenir aux anciens schémas. Détruis chaque autel que nous avons bâti dans l'orgueil. Renverse chaque idole du confort, du compromis, de la réputation et du contrôle. Ressuscite en nous l'obéissance radicale. Père, nous déclarons. Nous ne voulons pas la route facile, nous voulons la bonne route. Nous ne voulons pas ce qui est bruyant, mais ce qui dure. Nous ne voulons pas ce qui semble bien, mais ce qui est de Dieu. Nous ne voulons pas ce qui est populaire, mais ce qui est plein de but et prophétique. Dieu, j'élève vers toi celui qui se tient au bord d'une décision, celui qui est tiraillé entre sa destinée et la distraction. Celui qui est pressé par la pression mais appelé par le but. Allume maintenant un feu dans son esprit qui ne pourra pas être éteint. Que la voix du Saint-Esprit soit plus forte que la peur, plus forte que le compromis, plus forte que les opinions des hommes. Souffle loin le brouillard de la confusion. Brise tout lien avec les choses mortes. Coupe chaque connexion avec le faux. Expose chaque piège de l'ennemi. Rends ton chemin si clair, si lumineux, si indéniable que, même en essayant de le manquer, il ne le pourrait pas. C'est l'heure de l'alignement divin. Mets de l'ordre là où il y a du chaos. Apporte la clarté là où tout est trouble. Donne de l'audace aux cœurs hésitants. Que chaque élu se mette en synchronisation avec le ciel. Que des portes s'ouvrent, apportant un impact générationnel. Que leur « oui » soit plus fort que leurs excuses.
Que leur obéissance déclenche des avalanches d'approbation divine qu'ils ne soupçonnaient pas. Seigneur, je place une bénédiction particulière sur chaque âme qui, parfois, s'abonnera, aimera et partagera cette parole. Que ce ne soit pas juste une réaction mais une réponse. Pas juste du contenu mais une alliance. Marque-les de ta faveur divine. Que leur acte d'obéissance résonne dans le ciel comme le son d'une trompette. Ouvre les écluses de la gloire sur leur foyer. Libère de nouvelles sources de revenus avec une créativité divine. Fais couler des idées inspirées du ciel, conduites par l'esprit, et imparables. Fais éclater la guérison dans leur corps, dans leur lignée, dans leur entreprise, dans leur santé mentale. Poursuis-les avec une restauration complète, jusqu'à ce qu'aucune brisure ne reste intacte. Que ceci ne soit pas seulement un message entendu mais une alliance portée. Ils n'ont pas seulement écouté la parole, ils y ont répondu. Ils n'ont pas seulement défilé, ils se sont engagés. Et le ciel le remarque. Dieu, fait que quelque chose d'indéniable se produise dans leur vie dans les 7 prochains jours. Que des témoignages s'élèvent comme des vagues. Que des percées crient depuis leurs portes. Que des portes s'ouvrent avec des noms qu'ils n'ont jamais soumis. Que des emails arrivent avec des miracles attachés. Que des appels téléphoniques surviennent et changent leur saison. Que la joie revienne comme un torrent. Que la clarté perce la confusion. Que la paix tombe comme la pluie. Nous te remercions, Père, car nous n'allons pas juste n'importe où, nous allons par ce chemin. Le chemin que tu as choisi. La voie que tu as raffinée. La route que tu as déjà préparée. Parce que tu es devant nous, nous marchons avec assurance. Parce que tu es derrière nous, nous ne regardons pas en arrière. Et parce que tu es en nous, nous ne craignons aucun mal. Nous marchons dans la puissance. Nous marchons dans la pureté. Nous marchons dans la promesse. Au nom de Jésus-Christ, l'invaincu, l'inébranlable, l'Éternel. Amen et Amen.